Un soir, j'ai voulu tester le régime alimentaire de Old Boy. 15 ans enfermé à manger la même chose tous les jours. J'ai commencé avec des raviolis surgelés Picard. Au bout de 3 jours, j'étais prêt à dénoncer mes propres enfants. Les miens, que j'ai, qui sont pas là, mais qui arrivent. Faut que je me dépêche de tourner cette chronique. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Old Boy, le film coréen qui prouve qu'il existe des vengeances plus compliquées que de retrouver le mec qui t'a piqué ta place de parking. Dae-soo, un type ordinaire, est enlevé et séquestré pendant 15 ans, sans savoir pourquoi. Un jour, il est relâché tout aussi mystérieusement. Pas de rançon, pas d'explication, seulement une question, qui a fait ça et surtout pourquoi? Dae-soo n'a alors qu'un seul objectif, comprendre et se venger. Mais Old Boy n'est pas une histoire classique de vengeance, c'est un labyrinthe cruel où chaque réponse est plus terrible que la précédente. Réalisé par Park Chan-wook, le film dure 2 heures et appartient à la trilogie de la vengeance. C'est sans doute le plus marquant des trois et certainement le plus célèbre à l'international. Alors un petit call to action rapide, abonne-toi, mets un pouce bleu, dis-moi n'importe nawak en commentaire et si tu ne fais pas ça, je t'enlève et je te fais bouffer pendant 15 ans des pâtes corail sans sauce. Park Chan-wook signe un film d'une virtuosité hallucinante. La mise en scène mélange l'esthétique baroque et la brutalité viscérale. Chaque plan est travaillé, composé, souvent symétrique, et la caméra est précise, inventive, parfois poétique, parfois violente. La séquence culte, le fameux plan séquence du couloir où Dae-soo affronte des dizaines d'hommes armés seulement d'un marteau, c'est brut, réaliste, sale, mais chorégraphié comme une danse macabre. Ce plan, à lui seul, est entré dans l'histoire du cinéma. Le montage alterne lenteur hypnotique et fulgurance brutale. On passe du silence pesant à des éclats de violence insoutenables. Le spectateur est ballotté entre fascination et dégoût. La photographie est saturée de couleurs fortes, rouge, sang, vert maladif, jaune glauque. C'est un univers stylisé presque irréel qui donne au cauchemar une beauté esthétique. La musique, mélange de classiques et de morceaux contemporains, ajoute une dimension tragique. Les cordes et les thèmes élégiaques contrastent avec la violence à l'écran, créant une ironie cruelle. Alors si on parle des acteurs et des personnages, dans un premier temps, je tiens à m'excuser sur ma prononciation du coréen. Je suis pas super fluent, mais il y a quand même Choi Min-sik. Monumental, il passe du bouffon pathétique au héros tragique. Son corps se transforme au fil du film, bedonnant au départ, comme moi, puis affûté comme une lame. Son regard est une arme. Sa performance est l'une des plus marquantes du cinéma coréen. Yoo Ji-tae, Lee Woon-jin, l'antagoniste élégant, froid, raffiné, plus que méchant, il est manipulateur, cruel et d'une précision diabolique. Son calme contraste avec la rage animale de Dae-soo. Kang Gi-young, Mido, jeune femme rencontrée par Dae-soo après sa libération, fragile et mystérieuse, elle incarne l'innocence dans un récit où tout est corrompu. Chaque personnage est un pion dans une partie d'échecs sadique et Park Chan-wook nous manipule autant que ses héros. Old Boy est un jalon du cinéma coréen contemporain. Au début des années 2000, le cinéma sud-coréen explose sur la scène internationale, avec Bong Joon-ho, Kim Ki-duk et d'autres. Park Chan-wook impose un style, un mélange de réalisme social, de violence extrême et de sophistication esthétique. Le film a reçu le Grand Prix du jury à Cannes en 2004, remis par Quentin Tarantino, qui en est un fan absolu. Depuis, Old Boy est devenu culte dans le monde entier. Il fait partie de la trilogie de la vengeance avec Sympathy for Mr. Vengeance en 2002 et Lady Vengeance en 2005. Mais c'est Old Boy qui reste la pièce maîtresse par son mélange de tragédie grecque et de thriller baroque. Les influences sont multiples, la tragédie antique bien sûr, l'univers de Dostoïevski et la BD japonaise puisque le film est adapté librement d'un manga. Mais Old Boy a aussi influencé énormément de films après lui, notamment par son esthétique de la violence stylisée. Hollywood a tenté un remake en 2013 par Spike Lee, inutile, fade et oublié aussitôt, comme quoi certains films sont intraduisibles. Ah, on y arrive. Est-ce que c'est parfait? Pas forcément, le film est parfois excessif, complaisant dans sa violence et ses twists. Certains spectateurs le trouvent trop baroque, trop choc pour choquer, mais c'est justement cette radicalité qui fait sa force. Old Boy n'est pas un film aimable,
C'est une gifle, une expérience sensorielle et morale. On peut le détester, mais on ne peut pas l'oublier. Old Boy est un chef-d'œuvre dérangeant, un film qui combine violence extrême, poésie visuelle et tragédie, une histoire de vengeance qui devient une méditation sur le destin, la mémoire et la cruauté humaine. À voir absolument si tu veux comprendre pourquoi le cinéma coréen est devenu une référence mondiale, mais prépare-toi, tu n'en sortiras pas indemne. Alors si tu as vu et que tu as aimé Old Boy, va voir le reste de la trilogie Sympathy for Mr. Vengeance pour la radicalité sociale et tragique, Lady Vengeance, la conclusion de la trilogie, plus stylisée et ironique. I Saw the Devil aussi de Kim Ji-woon, autre descente aux enfers violente et hypnotique, Prisoners de Denis Villeneuve pour une approche occidentale du labyrinthe moral. Voilà, maintenant tu sais qu'on peut passer 15 ans enfermé à manger des raviolis et en ressortir avec plus de rage qu'un client Freebox. À demain pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Ça va être sympa, je crois que c'est Interstellar. En attendant, moi j'ai essayé de me venger de mon voisin, enfin de ma voisine, qui m'a piqué ma place de parking, mais au bout de 15 minutes, j'avais mal au dos.